Elle a dit, je ne vais pas couper les ponts avec mon ex juste parce que tu es jaloux. Admis, ai-je dit. J'ai accepté le poste à Amsterdam, celui que j'avais refusé 3 fois pour elle. Elle a compris que j'étais sérieux quand elle s'est pointée à mon appartement pour arranger les choses. Le nouveau locataire a ouvert la porte. Salut les amis, avant de commencer la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Compte jetable parce que, eh bien, cette histoire est devenue un peu trop réelle et je n'ai pas besoin que le drame refasse surface. Mais si vous êtes là pour une bonne dose de justice karmique, accrochez-vous. Voici comment mon ex Camille m'a pratiquement remis les clés d'une vie meilleure sur un plateau d'argent de la trahison. Suis-je le connard d'avoir enfin pensé à moi après des années à être son paillasson émotionnel? Spoiler, je ne pense pas. Laissez-moi commencer par le début, car le contexte est important. J'ai rencontré Camille il y a environ 4 ans à l'anniversaire d'un ami commun à Lyon. C'était une diplômée en marketing pleine d'énergie, débordante de grands rêves de grimper les échelons et moi, je commençais tout juste à prendre mon envol en tant qu'ingénieur logiciel dans une boîte de tech bien établie. Le courant est passé instantanément, on a partagé des rires sur du mauvais karaoké, des discussions tardives sur nos ambitions. Je suis tombé follement amoureux et elle semblait l'être aussi. Très tôt, elle m'a parlé de son ex, Julien. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans à l'université, mais ça s'était mal terminé. C'était le type aventurier, toujours en quête de sensations fortes comme les road trips improvisés ou quitter un boulot sur un coup de tête. Elle le décrivait comme peu fiable, quelqu'un qui la laissait se sentir instable. Moi, en revanche, j'étais le stable. Emploi sûr, compte épargne, projet d'avenir. C'est ce qu'elle disait aimer chez moi. Avançons un peu, j'ai commencé à faire des sacrifices sans même réaliser à quel point c'était à sens unique. Camille a traversé une période difficile juste après qu'on soit devenu sérieux. Elle a perdu son premier emploi à cause d'une restructuration, a lutté contre l'anxiété concernant sa carrière. J'ai pris les choses en main, j'ai couvert son loyer pendant quelques mois pendant qu'elle cherchait du travail, je l'ai aidé à peaufiner son CV, et je l'ai même mise en contact avec des personnes de mon réseau. Elle a finalement décroché un bon poste en marketing digital et tout semblait aller pour le mieux. Mais c'est là que Julien a commencé à se faufiler à nouveau. Au début, c'était assez innocent. Un texto par-ci, par-là. Juste prendre de ses nouvelles en tant qu'amie, disait-elle. Je voyais son nom apparaître sur son téléphone pendant nos soirées cinéma, et elle riait. Oh, Julien partage juste un mème drôle de notre ancienne conversation de groupe. Rien de grave. Mais ça a escaladé. Elle aimait ses publications sur les réseaux sociaux. Des photos de lui en randonnée dans un endroit exotique ou à des festivals de musique. Des posts qui criaient « Regardez ma vie excitante ». Je l'ai mentionné nonchalamment, du genre « Et, ça me dérange un peu que tu sois toujours aussi proche de ton ex ». Sa réponse, un roulement d'yeux défensif. Alexandre, ne sois pas si jaloux. Julien n'est qu'un ami maintenant. On a une histoire, mais c'est tout. Histoire. Ce mot a commencé à m'irriter. J'entendais des bribes de leurs appels, elle ricanait à ses histoires, se plaignait à lui du stress du travail au lieu de moi. Un soir, après une longue journée, je l'ai trouvée en train de faire défiler de vieilles photos sur son téléphone. Il y en avait une d'elle et Julien à la plage, bras dessus, bras dessous, l'air insouciant. Quand j'ai demandé pourquoi elle les gardait encore, elle s'est emportée. Les souvenirs, ça ne s'efface pas juste parce que quelqu'un de nouveau arrive. Mon Dieu, pourquoi es-tu toujours aussi paranoïaque? Je n'étais pas paranoïaque. J'étais loyal, engagé, et oui, peut-être un peu naïf, mais je l'aimais, alors j'ai essayé de faire confiance. Pendant ce temps, ma propre carrière décollait. Environ 2 ans après le début de notre relation, j'ai reçu une offre du bureau d'Amsterdam de l'entreprise, un poste de développeur senior, grosse augmentation de salaire, package de déménagement, le tout. C'était un rêve, travailler sur des projets d'IA de pointe, vivre en Europe, explorer de nouvelles cultures. Mais Camille commençait tout juste à se stabiliser dans son travail, et elle a paniqué à l'idée de déménager. Je ne peux pas tout chambouler maintenant, Alexandre. Et mes amis, ma famille, et Julien est là aussi. Il traverse des moments difficiles, et je veux être présente pour lui. Attends, quoi? Les problèmes de Julien passaient avant notre avenir? J'ai refusé pour elle. Elle m'a serré fort cette nuit-là, murmurant à quel point elle appréciait. Tu es mon pilier, Alexandre.
Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mais 6 mois plus tard, l'offre est revenue. Même poste, conditions encore meilleures. Camille était dans une bonne situation à ce moment-là, mais elle a hésité. Amsterdam a l'air incroyable, mais je ne sais pas si je suis prête pour un si grand changement. Et Julien vient de se faire larguer. Il est dévasté. Je me sens mal de laisser tout le monde derrière moi, encore Julien. J'ai refusé une deuxième fois, me disant que c'était pour nous. Mon patron était sidéré. C'est un suicide professionnel, mon gars. Des opportunités comme ça ne se présentent pas souvent. La troisième offre est arrivée l'année dernière. À ce moment-là, les choses étaient tendues avec Camille. Son amitié avec Julien s'était intensifiée. Des cafés qu'elle minimisait en disant qu'ils prenaient des nouvelles l'un de l'autre. Des textos tardifs qu'elle cachait quand j'entrais dans la pièce. Je la surprenais à nous comparer subtilement. Julien lance ce blog de voyage d'aventure. C'est tellement inspirant. Ton boulot est super, mais c'est juste prévisible. Ça m'a blessé. C'était moi qui payais les factures, organisais les rendez-vous, était là dans ces moments difficiles. Pourtant, j'étais prévisible. Quand l'email d'Amsterdam est arrivé, j'en ai parlé pendant le dîner. Camille, ça pourrait être énorme pour nous. Un nouveau départ, une vie meilleure. Elle a soupiré, faisant tournoyer sa fourchette. Je comprends, mais je suis bien ici. Et honnêtement, si tu insistes parce que tu es jaloux de Julien, c'est ton problème. Jaloux? Peut-être un peu, mais c'était plus une question de respect. Je voulais des limites. Écoute, si nous sommes sérieux, peut-être que tu devrais ralentir les contacts avec lui. J'ai l'impression que c'est de la tromperie émotionnelle. Ses yeux se sont rétrécis. Tromperie émotionnelle. Waouh, Alexandre, c'est dramatique. Je ne vais pas couper les ponts avec mon ex juste parce que tu es jaloux. Les gens peuvent être amis après avoir été en couple. Grandis un peu. Cette phrase a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. J'avais sacrifié des promotions, la stabilité, tout pour son confort. Et maintenant, c'était moi l'insécure. Je suis resté assis là, fixant mon assiette. Sentant le poids de ces 3 refus d'offres. Mais je n'ai pas discuté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête lentement. Admis. Et à ce moment-là, quelque chose a basculé. Je me suis excusé, suis allé dans la chambre, et j'ai répondu à l'email. Accepté. Début dans 2 mois. Pas de fanfare, pas d'annonce, juste une décision silencieuse d'arrêter d'être son plan B. Les semaines suivantes ont été un lent effondrement. Camille a fait comme si de rien n'était. Toujours en train d'envoyer des textos à Julien ouvertement, publiant des histoires vagues sur le fait de chérir les anciennes connexions. J'ai gardé mon acceptation secrète, réglant les dernières choses au travail, sous-louant l'appartement discrètement. Intérieurement, j'étais un désastre, repassant chaque sacrifice, chaque fois où je l'avais fait passer avant moi. Pourquoi avais-je refusé Amsterdam 3 fois? Pour quelqu'un qui me voyait comme prévisible? La confusion me rongeait lors de longues promenades seules, fixant les lumières de la ville, me demandant si j'avais gâché des années dans un amour à sens unique. Mais je n'ai pas explosé. Je me suis juste détaché, emballant des cartons en silence pendant qu'elle était sortie, me concentrant sur la logistique du déménagement. C'était comme regarder un film de ma propre vie. Réalisant que le rebondissement de l'intrigue était moi, choisissant enfin moi-même. Les choses ont atteint un point culminant un soir, environ un mois avant ma date de déménagement. Camille était distante, passant plus de temps dehors avec des amis. Code pour Julien, je le soupçonnais. Je l'avais vu aimer à nouveau ses publications. Une où il était tagué dans des bars avec d'autres femmes, l'air suffisant. Cette nuit-là, elle est rentrée tard, un peu éméchée, et s'est affalée sur le canapé avec un soupir. Il faut qu'on parle, Alexandre. Je savais ce qui allait arriver. Je me suis assis en face d'elle, calme comme jamais. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Elle tripotait son téléphone, évitant mon regard. Ça ne marche pas. Tu m'étouffes avec tes histoires de jalousie. Julien et moi ne sommes qu'amis, mais tu continues d'en faire tout un plat. J'ai besoin d'espace pour comprendre ce que je veux. De l'espace, n'est-ce pas? Ce que tu veux? Comme avec Julien? Elle a levé les yeux au ciel, ce sourire suffisant apparaissant. Tu vois, ça recommence. Alexandre l'insécure.
Julien me comprend. Il est drôle, spontané. On parle de choses sérieuses sans tous ces jugements. Tu es toujours si prudent. Tu planifies tout. Tu refuses des aventures comme ce truc à Amsterdam parce que tu as peur du changement. J'ai failli rire de l'ironie, mais je me suis retenu. Je l'ai refusé pour toi, Camille. 3 fois. Elle a balayé ça d'un geste dédaigneux. Peu importe. Le fait est que je mérite quelqu'un qui corresponde à mon énergie. Julien n'est pas parfait, mais au moins, il ne me coupe pas les ailes. Je ne dis pas que je vais retourner avec lui, mais oui, on passe plus de temps ensemble. C'est surtout platonique, mais toi, tu me retiens. Ces mots étaient comme des couteaux tordus avec cette logique de privilégié. Alors, tu choisis son amitié plutôt que nous. Mon Dieu, pourquoi faut-il que ce soit un choix? Mais si tu me forces, alors oui. Je ne vais pas couper les ponts avec lui juste parce que tu te sens menacé. C'est de la manipulation, Alexandre. Si tu me faisais confiance, ce ne serait pas un problème. Manipulatrice, venant de la femme qui me faisait culpabiliser de rester tout en flirtant avec son ex. Elle s'est appuyée en arrière, croisant les bras, l'air tellement sûr d'elle. Je pense qu'on devrait faire une pause, peut-être définitive. Je vais dormir chez une amie ce soir. Te donner le temps de réfléchir à quel point tu as été contrôlant. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai juste regardé fixement. Admis. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Elle a cligné des yeux, comme si elle s'attendait à une dispute. Attends, c'est tout? Pas de « s'il te plaît, reste ». Tu es juste d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Camille? Tu as clairement fait ton choix. Elle a soufflé, attrapant son sac. Très bien, peu importe. Tu vas le regretter quand tu comprendras que personne ne supportera ta routine ennuyeuse. Et là-dessus, elle est sortie en trombe, claquant la porte. Je l'ai entendu marmonner quelque chose à propos d'être enfin libre. Resté seul dans l'appartement, le silence a été brutal. J'ai versé un verre, me suis assis sur le balcon, et j'ai laissé l'injustice m'envahir. Des années de loyauté rejetées comme étant du contrôle, des sacrifices rejetés à mon visage. Une partie de moi voulait l'appeler, lui expliquer l'histoire d'Amsterdam, lui faire voir ce qu'elle avait perdu. Mais non, ça aurait été supplié et j'en avais fini. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto à mon patron, le déménagement est en cours, je boucle ici. Puis j'ai bloqué son numéro, non par méchanceté, mais pour protéger ma paix. Le lendemain, j'ai mis l'appartement en location complète, emballé le reste de mes affaires et commencé à dire des adieux silencieux à mes amis. Pas de drame, pas de plainte sur les réseaux sociaux, juste aller de l'avant. Mais la confusion persistait, des nuits à fixer le plafond, repassant ses justifications. Comment son amitié platonique était-elle devenue cela? Étais-je vraiment l'insécure? Ou m'avait-elle manipulé depuis le début? Cela semblait scandaleux, immérité après tout ce que j'avais donné. J'ai tenu un journal, parlé à un ami thérapeute anonymement. Tu n'es pas fou, m'a-t-il dit. C'est de l'abandon émotionnel classique. Cela a aidé, mais la douleur était réelle. Je l'ai laissé respirer. Je n'ai pas cherché à la surmonter rapidement. Amsterdam se profilait comme une bouée de sauvetage. Une chance de me reconstruire sur les cendres de sa trahison. Je n'ai pas disparu du jour au lendemain. Ça a pris de la planification. À 2 semaines du déménagement, je me suis concentré sur les derniers détails. J'ai expédié mes essentiels à l'avance. J'ai transmis mes projets au travail. J'ai même été plus souvent à la salle de sport pour me vider la tête. Intérieurement, le changement s'opérait, passant de vulnérable et remettant tout en question à une résolution tranquille. C'est ma vie, me suis-je dit dans le miroir, elle ne peut plus la dicter. Camille a essayé de me contacter quelques jours après la rupture, s'attendant probablement à ce que je la pourchasse. Un texto depuis le téléphone d'un ami commun. Salut, CC. Mon téléphone bug. On peut parler? Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je n'ai pas répondu. Puis un email. Alexandre, allez. Tu es puéril. Rencontrons-nous et réglons ça de manière mature. Toujours rien de ma part. J'avais fini de m'engager. La nouvelle a circulé parmi les amis. L'un d'eux m'a envoyé un message. Mec, Camille raconte à tout le monde que tu as surréagi à propos de Julien.
Elle dit que tu la ghostes par vengeance. Laisse-la raconter son histoire. J'ai gardé mes réponses neutres. Nous voulions des choses différentes. Je lui souhaite bonne chance. Pas de médisance. Aucun détail sur Amsterdam. C'était à moi. La veille de mon vol, j'ai remis les clés au nouveau locataire. Un étudiant diplômé tranquille que j'avais trouvé via une annonce. L'endroit est à vous maintenant. Bonne chance, il a hoché la tête, ignorant l'histoire. Je me suis installé dans un hôtel près de l'aéroport, ressentant un mélange de nervosité et de liberté. Pour la première fois depuis des années, je ne planifiais pas en fonction de quelqu'un d'autre. Atterrir à Amsterdam a été surréaliste. Les canaux, les vélos partout, le nouveau départ. Ma nouvelle équipe m'a accueilli à bras ouverts. Dîner, conseils sur les quartiers. Le travail était stimulant mais gratifiant, je plongeais dans des projets dont je n'avais fait que rêver chez nous. J'ai loué un appartement confortable donnant sur un parc, j'ai commencé à explorer les musées le week-end, et j'ai même appris quelques phrases en néerlandais. La confusion s'est estompée en clarté. Je m'étais retenu pour elle. Maintenant, j'étais libre. Des amis là-bas me tenaient vaguement au courant, bien que je ne posais pas de questions. Camille traîne beaucoup avec Julien maintenant. Ça a l'air officiel. Tant mieux pour eux, ai-je pensé sincèrement au début. Mais au fil des semaines et des mois, ma voix intérieure s'est renforcée. Plus de « et si », juste de la gratitude pour l'impulsion dont j'avais besoin. C'est là que le karma a commencé à se manifester. Lentement au début, puis comme un train de marchandises. Je ne l'ai pas cherché. Je n'ai pas stalké ses réseaux sociaux ni harcelé mes amis pour des informations. Mais des bribes filtrées par des amis communs qui se sentaient mal de me le cacher. Environ un mois après mon installation à Amsterdam, un ami m'a envoyé un message, « Et mec, je pense que tu devrais savoir, Camille et Julien sont ensemble maintenant. » Elle publie des photos d'eux à un festival, l'air très amoureux. J'ai ri à mon bureau, sirotant un café avec vue sur les canaux. Prévisible en effet, mais l'éclat a vite disparu. Il s'avère que le côté aventureux de Julien venait avec un lourd bagage. D'après ce que j'ai pu reconstituer grâce à des mises à jour sporadiques, il était criblé de dettes. Carte de crédit plafonnée à cause de ses voyages spontanés. Pas d'emploi stable en dehors de petits boulots. Camille, fraîchement sortie de notre rupture, a quitté impulsivement son poste en marketing pour le rejoindre sur la route. Rêvant de cette vie de blog de voyage dont elle m'avait parlé avec enthousiasme. Mauvaise idée. Ils ont vadrouillé un peu. Elle finançait la plupart du temps avec les économies que je l'avais aidé à constituer. Les amis ont commencé à prendre leur distance. Notre cercle commun a vu clair dans son histoire, surtout après que quelqu'un l'ait entendu me dénigrer lors d'une soirée. Alexandre était trop sûr. Julien, c'est la vraie passion. Puis la fissure est apparue. Julien est devenu instable pendant un voyage. Dispute à propos d'argent. Il flirtait avec d'autres juste devant elle. Elle s'est confiée à une amie qui m'a rapporté. Camille est dans le pétrin. Julien l'a larguée dans une ville paumée. Il l'a laissée avec la facture d'hôtel. Il a dit qu'il avait besoin d'espace. Ça vous dit quelque chose? L'ironie dans toute sa splendeur. Elle est rentrée chez elle sans emploi. Puisant dans le crédit juste pour couvrir son loyer. Ses réseaux sociaux sont passés de photos de couple suffisantes à des posts vagues sur la croissance par la douleur et l'apprentissage des erreurs. Un ami commun a dit que sa famille en avait marre aussi. Sa sœur, Lise, toujours la facilitatrice, a même admis, elle est en spirale. Julien s'est servi d'elle et a disparu. Professionnellement, ça a coulé. Sans son réseau, que j'avais aidé à cultiver, décrocher des boulots s'est avéré difficile. Elle a postulé à quelques endroits mais a reçu des refus. La rumeur disait que son départ brusque avait soulevé des drapeaux rouges. L'isolement s'est installé. Les amis qui défendaient sa liberté ont maintenant pris le parti de la vérité. Elle avait émotionnellement largué un bon gars pour un instable. Une mise à jour a été particulièrement difficile pour elle. Un ancien collègue a mentionné mon déménagement à Amsterdam dans une conversation de groupe où elle était toujours. Alexandre cartonne à l'étranger. Poste senior, voyage en Europe les week-ends. Sa réponse, silence radio, puis elle s'est désabonnée de tout le monde. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Assis dans mon nouvel appartement, organisant un petit dîner avec des collègues, j'ai senti l'inversion.
Sa chute n'a pas été une explosion dramatique. Elle a été réaliste. Méritée par ses choix. Fauché, seul, réputation ébranlée. Pendant ce temps, je prospérais. Discussions de promotion au travail, voyage de week-end à Paris, je me lançais même dans les applications de rencontres nonchalamment. Pas encore d'attache sérieuse, mais la liberté était libératrice. Le karma n'a pas seulement frappé. Il a souligné à quel point j'avais progressé par rapport à cette étiquette de prévisible. Elle m'a jeté comme un filet de sécurité, pour découvrir que le sol se précipitait vers elle. Ces tentatives de revenir ont commencé subtilement, puis se sont transformées en désespoir. D'abord, environ 3 mois après mon déménagement, un email s'est glissé. Mon email professionnel, car j'avais bloqué son personnel. Alexandre, salut, j'ai entendu dire que tu étais à Amsterdam maintenant. C'est waouh. Félicitations, je suppose. Écoute, je sais que les choses se sont mal terminées, mais ça me manque de te parler. Julien était une erreur. Il n'est pas celui que je pensais. On peut discuter? Juste en ami. Je l'ai lu dans un café. Le trafic de vélos bourdonnait dehors. Aucune sympathie ne s'est manifestée. Elle m'avait traité de jaloux parce que je voulais des limites. Pourtant, la voici après l'implosion de son aventure spontanée. Je l'ai archivée sans répondre. Ensuite, des textos de numéros inconnus. Des téléphones jetables probablement. C'est Camille. S'il te plaît, ne m'ignore pas. J'ai fait une grosse bêtise. Julien s'est avéré abusif, contrôlant. Il m'a isolé de tout le monde. Ça vous dit quelque chose? Attends, non. C'était injuste, mais je vois maintenant à quel point tu étais bien. L'escalade a atteint son paroxysme avec des appels. Les messages vocaux s'accumulaient. Alexandre, réponds. Je suis désolé pour tout. J'étais suffisante, méprisante. Tu ne méritais pas ça. Rencontrons-nous. Je pourrais venir à Amsterdam. On avait quelque chose de vrai. Son ton passé d'apologétique à suppliant. Une nuit, un message plus long. Pourquoi es-tu si froid? Je pensais que tu étais meilleur que ça. Julien m'a laissé faucher, seul. Ma famille s'inquiète. Au moins, réponds pour que je sache que tu vas bien. Ah, la famille. C'est là que son équipe toxique est intervenue. Sa sœur, Lise, toujours la médiatrice désagréable, m'a envoyé un message privé sur les réseaux. Eh, connard. Camille pleure sans arrêt à cause de toi. Elle a fait une seule erreur et tu la ghostes comme un lâche. Prends tes responsabilités et parle-lui. Elle mérite une explication. Puis sa mère a appelé d'un numéro masqué, la voix dégoulinante de culpabilité. Alexandre, chéri, je sais qu'elle t'a blessé, mais la famille, c'est sacré. Camille est en train de craquer. Elle a perdu son emploi. Plus d'amis. Sois le plus grand. Allez, pour le bon vieux temps. Je ne suis pas entré en contact. J'ai bloqué là où je pouvais. J'ai supprimé le reste, mais elle a intensifié. La colère a frappé après une semaine de silence. Un autre message vocal. Très bien. Ignore-moi. Mais tu es sans cœur, Alexandre. Je parie que tu adores ça. Moi, je supplie pendant que tu joues à l'expatrié. Julien avait raison. Tu es ennuyeux et rancunier. Comment oses-tu juste disparaître? L'hypocrisie était pleinement affichée, m'accusant de ce qu'elle avait fait. Elle a même impliqué un ami commun. Mec, Camille me harcèle pour te joindre. Elle dit que tu lui dois une explication. Sa sœur t'insulte derrière ton dos. Ça devient compliqué. À travers tout ça, je suis resté détaché. Non, je suis désolé d'entendre ça. Ma sympathie intérieure a tout confirmé. Ses vraies couleurs brillaient quand les choses n'allaient pas comme elle le voulait. Les textos désespérés sont devenus frénétiques. S'il te plaît, Alexandre, j'ai besoin d'aide. Je suis endetté. Je pourrais perdre mon logement. Tu te souviens quand tu payais mon loyer? Parle-moi juste. L'inversion de pouvoir était claire. Celle qui était sortie avec suffisance était maintenant impuissante, s'accrochant à des fantômes. Le coup de grâce est arrivé dans un endroit inattendu. Le mariage d'un ami commun chez nous. J'étais venu en avion pour ça.
Premier voyage aux États-Unis en 6 mois. Je suis resté discret, mais la nouvelle s'est répandue. L'événement se déroulait dans un lieu de réception charmant en province. Guirlandes lumineuses et rires partout. Je discutais avec d'anciens amis, costume impeccable, le teint radieux d'Amsterdam, allé par les balades à vélo, des histoires de croisière sur les canaux, suscitant des sourires. Puis je l'ai repérée. Camille, débraillée dans une robe froissée, les yeux bouffis comme si elle avait pleuré. Notre ami a dû l'inviter. Oublieux ou manipulateur, peu importait. Elle m'a accosté près du bar pendant l'heure du cocktail, la voix tremblante mais insistante. Alexandre, tu es là. Mon Dieu, tu as l'air bien. Tu as réussi. Je suis rentré plus tôt quand j'ai entendu. Il faut qu'on parle. J'ai siroté mon verre, calme comme jamais. Aucune émotion. Camille, ce n'est pas l'endroit. S'il te plaît, a-t-elle supplié, jetant des coups d'œil autour d'elle comme si elle craignait le jugement. J'avais tort. Julien était un désastre. Il m'a trompé, a drainé mes économies, m'a laissé isolé. Mes recherches d'emploi échouent. Les amis ont disparu après avoir entendu toute l'histoire. Je vois maintenant que tu es mon pilier. J'ai tout gâché parce que j'étais stupide, à courir après l'excitation. Reviens ou laisse-moi visiter Amsterdam. On peut recommencer. Son hypocrisie était palpable. Maintenant, elle voulait la vie sur qu'elle avait moqué. J'ai posé mon verre, la voix ferme, détachée comme pour clore un dossier. Tu as dit ce que tu avais à dire, mais ce chapitre est clos. J'ai construit quelque chose ici. Nouveau rôle, nouvelle ville, nouvelle perspective. Tu n'en fais plus partie. Elle a eu les larmes aux yeux, la colère a vacillé. C'est tout. Après tout, tu as juste fini. Je t'ai supplié, Alexandre. Ma famille est furieuse contre toi. Lise dit que tu es cruel. Dis-leur bonjour, ai-je dit platement. Sans animosité, juste un fait. Mais leurs opinions n'ont pas d'importance. Ni les tiennes, honnêtement. J'ai tourné la page, littéralement et figurativement. Tu es insignifiante pour mon bonheur maintenant. Elle m'a fixé, réalisant l'inversion. Moi, je prospérais. Son rôle désespéré s'était inversé. Les invités à proximité chuchotaient, son échec exposé face à ma réussite tranquille. Elle a marmonné, tu vas le regretter, mais s'est détournée, les épaules affaissées. J'ai rejoint le groupe, portant un toast à la mariée. Libre, j'avais évolué, elle n'était qu'un écho s'estompant. De retour à Amsterdam, la vie a continué. Promotion scellée, rendez-vous prometteur, 0 regard en arrière. Le karma a été délivré. J'ai juste accepté la mise à niveau. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-le dans les commentaires.